Wang Shi s'est assis sur une chaise profonde et moelleuse pendant l'entretien, a prononcé son nom et a écouté avec intérêt ce qu'il lui offrirait. Le gars était très jeune, car il venait d'avoir 17 ans. Liu Dongli a regardé le curriculum vitae du gars avec intérêt et a pensé qu'il était un bon candidat pour leur poste. Pendant plusieurs instants, il observa Wang Shi avec participation et curiosité non dissimulée. Ensuite, il a dit que les adolescents qui travaillent sont très rares maintenant et que beaucoup de gens le prennent bien, ils ont une organisation d'élite qu'il acceptera avec plaisir. Le gars a commencé avec inspiration à énumérer ses points forts, qui, à son avis, seraient parfaits pour ce poste. Il a déclaré qu'il pouvait même démontrer clairement ses capacités professionnelles, mais cela n'a pas beaucoup impressionné l'employeur. L'homme a déclaré que pour travailler dans leur organisation d'élite, il fallait être très doué pour manipuler une ou plusieurs choses trouvées dans la boîte. Quand le gars a regardé là-bas, il a perdu tout enthousiasme car il y avait là beaucoup d'objets étranges pour satisfaire les dames âgées. Wang Shi a déclaré avec indignation qu'il allait trouver un emploi de musicien dans leur restaurant, et son interlocuteur a déclaré qu'ils avaient avant tout besoin d'hommes pour communiquer. Cette proposition l'a grandement indigné et il a refusé de participer à de telles affaires. Liu Dongli voulait convaincre le gars qu'il traitait ce poste de cette façon parce qu'il n'en comprenait pas tous les avantages. Il est fort possible qu'un jeune se fasse tout simplement une mauvaise idée de ce métier, et n'imagine pas les difficultés auxquelles sont confrontés les adultes, et en même temps, la jeunesse n'est pas éternelle. Il prit soigneusement ses paumes dans ses mains et regarda attentivement les yeux du gars. L'homme lui a tendu une petite bouteille et lui a dit que c'était un petit cadeau de l'organisation, un produit spécial de haute qualité, et que s'il l'aimait, Wang Shi pouvait demander une dose répétée. Il a demandé au gars de ne pas prendre de décision hâtive et de tout peser soigneusement, d'autant plus que leur organisation a vraiment besoin d'un type comme le sien. Wang Shi était déçu, il se demandait pourquoi le monde des adultes était si cruel et injuste. Le gars voulait jeter la bouteille donnée dans la poubelle la plus proche, mais a changé d'avis, car selon l'homme, il y avait une sorte d'objet de valeur, des médicaments à l'intérieur qui pourraient être vendus à un prix élevé. Il souhaitait faire carrière en tant que musicien et s'est vu proposer un emploi totalement inapproprié. Le gars marchait dans les rues bruyantes de la ville et a appelé son frère aîné pour lui exprimer son mécontentement face à l'interview. Mais son frère a dit qu'il s'inquiétait avant tout du confort de l'homme et a organisé cette interview spécialement pour lui. Cette entreprise d'élite recherchait des jeunes beaux et talentueux, mais si le jeune homme n'aimait pas ça, il n'insisterait pas, et pour aplanir la situation, il l'invita à dîner. Soudain, un vent fort s'est levé et les gens ont commencé à regarder avec inquiétude la grande jetée à proximité. Pour une raison quelconque, il a commencé à brûler, paniqué, les gens ont crié fort, ont discuté de cet événement, ont appelé la police et les pompiers. Le gars a regardé ce qui se passait pendant plusieurs instants, et à ce moment-là, son frère l'appelait à l'autre bout du fil et ne comprenait pas pourquoi il ne répondait pas. Il y avait des nuages noirs dans le ciel, Wang Shi a dit qu'il avait commencé à pleuvoir abondamment et qu'il ne pouvait pas continuer la conversation. Le gars a compris qu'il fallait se cacher le plus vite possible, car la pluie ne faisait que devenir plus forte à chaque minute. Afin de raccourcir le chemin et de s'échapper rapidement, il décide de prendre un raccourci. Mais lorsque le gars s'est retourné, il est tombé accidentellement sur un inconnu qui l'a littéralement percuté. La pluie était très forte et ne me permettait pas de vraiment regarder l'homme inconnu en imperméable. L'instant d'après, l'étranger est simplement tombé sur le gars, l'a attrapé très fort et lui a remis une étrange boîte. Lorsque Wang Shi a regardé cet étranger, il s'est rendu compte que cet homme était grièvement blessé. Il crachait du sang et était en très mauvais état, utilisant littéralement ses dernières forces pour se relever. La seconde suivante, l'étranger tomba et un sang épais coula de son visage. Le gars s'est assis à côté de l'homme et a essayé de comprendre s'il était vivant, mais l'étrange étranger en cape ne respirait pas, d'où Wang Shi a tiré des conclusions décevantes pour lui-même, il a regardé la boîte avec appréhension. Bientôt, la police est arrivée sur les lieux et a commencé à poser des questions standards à l'homme, lui demandant son nom. Ensuite, des représentants des forces de l'ordre ont demandé quel âge avait ce type. Wang Shi a demandé aux policiers s'il était également un prostitué local, cette question l'a quelque peu amusé. Après l'interrogatoire, le gars a quitté la pièce et s'est assis sur une chaise en réfléchissant profondément, et un policier qui passait a demandé si tout allait bien pour le jeune homme. Le gars a répondu qu'il se sentait plutôt bien et a demandé s'il pouvait quitter cette pièce. Le policier a répondu qu'il allait bien et a loué le fort psychisme de Wang Shi. Ensuite, le jeune homme, juste au cas où, a demandé quel genre de boîte l'étranger lui avait donné, s'il pouvait s'agir d'une sorte de drogue, mais la police ne connaissait pas la réponse, seulement selon les données préliminaires, il n'y avait aucun danger. Le policier a remercié cordialement Wang Shi d'avoir appelé la police et l'homme, prenant son journal personnel oublié, dont j'ai plaisanté et que je lui ai rendu, a quitté le bâtiment. Bientôt, le gars est allé plus loin et a vu que des éclairs s'étaient allumés dans le ciel, ce qui préfigurait un orage. Wang Shi regarda le ciel, ne croyant pas que dès qu'il sortait, il commençait à pleuvoir, une sorte de coïncidence mythique. Il a regardé dans son portefeuille, s'assurant que le montant était absolument minime et ne couvrait pas tous ses besoins fondamentaux.
Le gars marchait dans les rues mouillées et pensait qu'il était possible d'être encore plus malheureux qu'il ne l'était déjà, car il avait récemment rencontré un cadavre vivant inconnu, et avant cela, il avait presque perdu sa virginité dans un travail étrange. Il est rapidement arrivé à l'arrêt de bus et a continué à penser que même le seul costume qu'il avait été désespérément abîmé par le sang et que, pour cette raison, le conducteur ne l'a pas laissé monter dans le véhicule. Restant assis à l'arrêt de bus et écoutant le bruit monotone des gouttes de pluie qui tombaient, il pensa tristement qu'il ne voulait pas se plaindre, mais le destin était vraiment juste. Après tout, il pouvait désormais continuer à être le fils d'un homme riche de la 3e génération qui n'avait pas à se soucier de la nourriture et des vêtements, et la seule chose qui lui resterait à faire serait de perdre le reste de ses jours à attendre la mort. Quand le gars avait 3 ans, son grand-père est décédé, après quoi sa mère a commencé à mener une vie tumultueuse, dépensant énormément d'argent pour boire et jouer. Cela a conduit au fait que les biens de la famille ont été dilapidés et que la mère a disparu dans une direction inconnue, récupérant l'argent restant. Wang Shi a été laissé seul, livré à lui-même, les seules personnes intéressées par sa vie étaient ses innombrables créanciers, et à ce moment-là, le bus qui le transportait encore s'est arrêté. Wang Shi était reconnaissant envers son grand-père de lui avoir laissé la vieille maison dans son testament, car en plus de tous les désastres, il ne suffisait pas de rester un vagabond, errant partout comme un chien errant. Le gars est finalement arrivé chez lui dans son ancienne et immense forteresse en pierre, il est entré dans une grande salle spacieuse et a pensé que le véritable miracle était sa capacité à survivre jusqu'à aujourd'hui. En plus du fait que le gars a pu survivre jusqu'à aujourd'hui, il est également capable, grâce à un travail acharné, d'entrer dans une université et d'y recevoir une bourse, et ce serait aussi bien de trouver un bon travail décent qui apporterait un revenu stable. Le gars a enlevé ses chaussures et s'est senti soulagé de pouvoir enfin s'allonger sur son lit et se reposer un peu. Les pensées tourbillonnaient dans sa tête comme un essaim de mouches, il se demandait s'il serait un jour capable de surmonter cette étape douloureuse dans sa vie. Bientôt, Wang Shi a commencé à s'endormir, mais il a été réveillé de son sommeil par le signal téléphonique envoyant des SMS les uns après les autres. Le gars a regardé l'écran et a vu qu'il y avait ses sincères félicitations à Monsieur Gakue pour l'ouverture de son lieu de travail. Une minute plus tard, il a vu la vitre de la fenêtre se fissurer, pas encore assez pour que les voleurs s'introduisent dans la propriété. Wang Shi était hystérique, il a crié à la silhouette dans la fenêtre pour profiter de l'occasion et simplement tuer le gars parce qu'il n'avait tout simplement pas la force de résister à tout cela. Un éclair a frappé la fissure de la fenêtre et une lumière vive a transpercé toute la pièce, le gars a crié de surprise. Il est tombé du lit et a commencé à regarder avec peur ce qui allait se passer ensuite. Le jeune homme ne voulait en fait pas mourir, il a dit que c'était juste une mauvaise blague. Bientôt, tout devint calme, Wang Shi s'assit sur le lit en réfléchissant et un journal tombé apparut dans son champ de vision. Le gars l'a soigneusement ramassé, il a pensé que le livre magique pouvait déjà commencer à agir, et pas seulement y prendre des notes. Il se tourna vers le livre en demandant que l'entité qui se cachait derrière les inscriptions magiques, que ce soit un frère ou une belle-sœur, lui envoie une sorte de signe. Mais la seule chose qu'une étrange publication imprimée pouvait faire était simplement de reproduire la vie et la pauvreté d'un adolescent ordinaire, Wang Shi, pendant cette année consécutive. À l'âge de 10 ans, le gars l'a trouvé et au début il était très heureux, pensant qu'il pourrait devenir éclairé parmi les gens, mais avec le temps, il a commencé à comprendre que ce livre ne pourrit pas, il ne peut pas être perdu ou brûlé, il imprime automatiquement sa vie, et n'apporte plus aucun bénéfice. Wang Shi pensait qu'il serait terriblement déshonoré si ces enregistrements étaient vus par un grand nombre de personnes. Pourtant, l'auteur ne pouvait pas être sous-estimé, le livre était écrit avec beaucoup de talent, le jeune homme pensait en plaisantant qu'à l'avenir, il serait bien d'en réécrire un fragment et de créer un roman passionnant pour lequel il pourrait recevoir une rémunération. En parcourant le livre, le gars a remarqué qu'il était devenu un peu plus épais que d'habitude, et bientôt des feuilles avec des noms et des photographies de personnes ont commencé à en tomber. Wang Shi a pensé avec enthousiasme que les mémoires s'étaient enfin activées et qu'il pouvait encore devenir un véritable guide exalté. Mais bientôt la fatigue a submergé le gars et il est tombé dans un profond sommeil réparateur. La pluie tambourinait calmement sur le toit et tombait en rythme sur le sol, et Wang Shi dormait profondément. Il ne remarqua pas comment une créature merveilleuse aux ailes immenses se penchait sur son lit. Les rues bruyantes de la ville étaient mouillées par la pluie, le gars somnolait à son poste et sursautait de surprise lorsque son patron le réveillait. L'agent de sécurité a reçu une sévère réprimande de la part du directeur pour avoir dormi sur le lieu de travail, puis le patron a déclaré qu'il ne tolérerait plus cela et qu'avec d'autres commentaires, il licencierait définitivement le gars. Regardant avec dégoût la jeune femme courir avec sympathie vers son patron, le garde cracha de mécontentement, puis il alluma une cigarette et but pensivement une bouffée, réfléchissant à sa propre vie malheureuse. Soudain, les pensées du gars furent interrompues par un clochard qui, apparemment, voulait demander l'aumône. Cependant, lorsque la créature sortit de l'ombre, le garde le regarda avec un air hébété. Bientôt, il ressentit la douleur insupportable provoquée par la terrible blessure, le gars tomba au sol, épuisé. Il resta allongé dans une mare de son propre sang, qui ne faisait qu'augmenter à chaque seconde.
et la créature effrayante inconnue a commencé à commettre ses mauvaises actions. En pleine nuit, des nouvelles inquiétantes et décevantes sont arrivées dans la spacieuse villa. La femme se rendit dans la chambre de sa maîtresse pour lui signaler ces circonstances désagréables. Dans son sommeil, la jeune femme Ekin a entendu un léger coup dans sa chambre et elle a progressivement ouvert les yeux. Il pleuvait par la fenêtre, il était tard dans la nuit, la jeune fille commença à sortir de son sommeil et demanda de l'aide pour s'habiller. La jeune fille se releva lentement et commença à enfiler ses sous-vêtements. Puis, avec l'aide de la dame qui arrivait, elle enfila une chemise en soie blanche et des bottes souples et confortables. Ekin avait une canne à la main pour pouvoir se déplacer de manière indépendante dans la maison. Après un certain temps, la voiture est arrivée sur les lieux du crime, les lumières étaient déjà allumées et il y avait beaucoup de policiers. La dame tint délicatement le parapluie au-dessus de la tête de la jeune miss et la jeune fille se releva lentement. Elle a demandé ce qui s'était passé ici, et l'homme qui les a rencontrés a répondu que toutes les autorités étaient déjà au courant d'un crime assez spécifique qui s'était produit. Il y avait beaucoup de morts qui gisaient sur le sol recouvert de couvertures, et King a fourni une poussette moelleuse. Elle a décidé qu'elle pouvait entrer dans les locaux et tout voir par elle-même en tant qu'enquêteur. La jeune miss n'était jamais allée dans des endroits appelés bordels auparavant. Quand les gens entrèrent, ils remarquèrent qu'il y avait aussi beaucoup de sang sur le sol et un spectacle plutôt désagréable se présenta à leurs yeux. L'homme qui l'accompagnait nous a dit qu'il y avait ici un centre de bain. À l'intérieur de la pièce se trouvaient de nombreux gardes masculins à moitié nus et des filles de petite vertu. Le premier témoin était le coursier qui apportait la commande à des clients déjà morts. Et seulement une heure plus tard, des hommes d'affaires et des patrons ont pu venir ici. Il s'est avéré qu'une attaque similaire avait eu lieu au commissariat local. Et ici, les aides-soignants se promenaient partout et passaient des tests afin de procéder à un examen indépendant maximum. La jeune femme a demandé s'il y avait un enregistrement de vidéosurveillance réalisé au moment du crime, mais il s'est avéré que le criminel les avait brisés. Seul un petit fragment a été retrouvé, enregistré par des caméras installées sur les bâtiments. L'enregistrement montrait une silhouette essayant de pénétrer à l'intérieur et de commettre le crime, il était difficile de reconnaître de qui il s'agissait. Les images suivantes ont capturé le moment où le criminel est entré dans la pièce par la fenêtre. La jeune fille a soigneusement examiné les dossiers, ils ont discuté des invasions au commissariat qui n'ont fait aucune victime. Après tout, la nuit, la pièce était simplement fermée à clé et personne n'était de service, ce qui permettait d'éviter des victimes. L'enregistrement montrait la silhouette d'une créature terrible, dans les mains de laquelle se trouvait une chose étrange trouvée sur les lieux du crime. Selon les recherches, cet objet appartenait à un ancien prisonnier nommé Liu Ryu, un toxicomane de longue date décédé dans une ruelle, et la veille de sa mort, il a visité le complexe de Bat. L'enquêteur Ekin a déclaré avoir entendu une forte explosion se produire dans le port pendant la journée. Et par une étrange coïncidence, l'homme est décédé non loin de cet incident. Et le fait que le bordel qu'il avait visité la veille de sa mort ait été attaqué a donné lieu à des réflexions intéressantes. Peut-être que ces événements avaient un lien direct précisément grâce à la boîte qui se trouvait avec lui. La jeune femme dit avec agacement qu'elle était la dernière à tout savoir. L'homme, gêné, marmonna que dans la tourmente, il ne respectait pas trop strictement les règles claires, mais elle ne lui en voulait pas, car personne n'aimerait qu'une fille qui n'avait même pas atteint l'âge de 20 ans se mette soudainement à commander. Le jeune enquêteur souhaitait savoir qui aurait pu découvrir le corps du toxicomane décédé. Elle a appris que c'était un adolescent nommé Wang Shi, qui se trouvait sur les lieux et qui a appelé la police. Le gars s'est lavé sans souci et a fredonné une chanson pour lui-même, il était d'assez bonne humeur. Soudain, il entendit un bruit étranger et regarda la porte verrouillée, un énorme et terrible jet de sang coula. La porte commença à s'ouvrir progressivement et le gars remarqua une vilaine patte toute tachée de sang. Bientôt, il fut possible de remarquer que la patte appartenait à une créature effrayante rappelant vaguement un singe. Il brillait avec ses mauvais yeux et souriait avec ses énormes dents blanches comme neige dans un sourire méchant. Wang Shi avait peur, il a crié fort à la vue d'un tel extraterrestre dans sa salle de bain. Soudain, il sentit qu'il tombait et se cogna douloureusement la tête contre le sol, ouvrit les yeux et se retrouva près du lit. Le gars se sentit couvert de sueur froide et réalisa que ce n'était qu'un mauvais rêve. S'étant un peu calmé, il soupira de soulagement et s'allongea sur le lit, se demandant pourquoi il faisait ce cauchemar. Peut-être que la scène sur le quai avec le mort, gravée dans sa mémoire, l'a beaucoup influencé. Mais de toute façon, il fallait bien commencer la journée et le gars a décidé d'aller au lavabo pour se rafraîchir. Mais dès qu'il a ouvert la porte, des soldats armés et en colère sont apparus sur le seuil. Wang Shi leur a demandé pacifiquement de ne pas tirer, car il était son propre homme et n'avait fait de mal à personne. Liu Dongli s'est réveillé et a ouvert les yeux, devant la fenêtre. Il faisait jour et le soleil brillait. L'homme avait l'impression que sa tête était encore lourde et bancale depuis la veille. Il est allé dans la salle de bain et a ouvert l'eau froide, se souvenant du client qui était avec lui la veille. Ensuite, Liu a passé du temps comme toujours au bar et a eu des conversations intimes avec les filles, mais selon toutes les indications, son interlocutrice d'hier s'est affirmée et a obtenu ce qu'elle voulait. Autour d'un verre de vin rouge sec, la jeune fille s'est ouverte, elle s'est beaucoup intéressée à savoir si les hommes aimaient les femmes plus âgées ou les jeunes femmes.
Liu Dongli a répondu avec un charmant sourire qu'il n'avait aucune idée de ce que les autres en pensaient, mais pour le moment, il n'appartenait qu'à elle. Mais la jeune fille le considérait comme un homme médiocre ordinaire qui, le lendemain matin, oublie déjà celui dont il tournait la tête. Avec ces mots, elle jeta son verre et attaqua l'homme de manière décisive. Elle a dit qu'elle prouverait certainement comment les femmes peuvent jouer habilement avec les sentiments des hommes. Mais dans ses yeux il y avait une douleur et une déception qui ne pouvaient être guéries par l'alcool et les relations informelles. L'homme dit calmement que son âme et son corps lui appartiennent exclusivement, mais ce n'est pas si simple. Après tout, il est définitivement sûr que la fille à côté de lui mérite bien plus. Elle souffre mais est capable de faire face à cette condition et de conserver sa propre dignité. Liu Dongli l'a serré dans ses bras avec précaution et lui a demandé de ne pas s'énerver à cause de ce salaud qui ne valait pas ses larmes. Aujourd'hui, la meilleure solution pour une fille serait de dormir dans un environnement calme et de reprendre des forces. Tout en profitant de l'arôme du café fraîchement moulu, l'homme a pensé au fait qu'il était impliqué dans les relations publiques depuis de nombreuses années. Il a passé d'innombrables nuits dans des clubs et a commencé à comprendre les gens qui y venaient, ce n'est que récemment que les choses n'allaient pas bien et que cela devenait de plus en plus difficile. Liu Dongli se souvient d'une récente interview avec un nouveau venu prometteur, mais la décision de ce type restait inconnue. Il a regardé sa page, pensant qu'être populaire est aussi une sorte de péché, il pourrait utiliser ses capacités spéciales dans son travail, mais les conséquences sont inconnues. Soudain, un appel de la jeune enquêtrice King est apparu sur l'écran. L'homme ne comprenait pas comment elle faisait absolument tout, avec un sourire bon enfant, il répondit et demanda pourquoi Miss ne l'avait pas appelé depuis si longtemps. Ils ont convenu de se retrouver au bureau pour un travail particulier dans un quart d'heure seulement. L'immense bâtiment blanc était situé à Xingay, où des tâches extrêmement urgentes devaient être accomplies, et King les a secrètement regardés interroger le seul témoin de l'adolescent. Les hommes menaçants ont demandé son nom au gars et il s'est présenté avec appréhension. Peu de temps après, une question a été posée sur l'âge du jeune homme et il a répondu qu'il avait 17 ans. Les hommes ont exigé qu'il réponde le plus honnêtement possible et qu'il dise où il se trouvait la nuit dernière. Wang Shi, qui avait perdu patience, a remarqué que cette question avait déjà été répétée 20 fois. Le gars a déclaré qu'après l'entretien, il rentrait chez lui, mais qu'il était tombé par hasard sur un meurtre, qu'il avait immédiatement signalé et qu'après avoir témoigné, il était rentré chez lui, puis s'était endormi presque immédiatement. Wang Shi était très fatigué de tous ces interrogatoires et voulait être libéré le plus tôt possible. Soudain, le gars s'est rendu compte et il a demandé si cette entreprise recrutait des prostituées. Et King a perdu toute patience et a voulu le laisser partir parce qu'il ne pouvait rien obtenir d'intelligible de sa part, mais son employé avait encore de l'espoir, car ce type était le seul témoin. Après un certain temps, ils remarquèrent que l'invité tant attendu était enfin arrivé. Liu Dongli est entré dans la pièce et a regardé autour des personnes présentes puis a salué tout le monde. L'homme a remarqué que sa récente connaissance lors d'un entretien était ici. Ils se regardèrent perplexes, n'imaginant pas comment le destin les réunissait à nouveau. Wang Shi était très indigné, il s'est tourné vers les hommes et a dit que s'ils ne recrutaient pas de prostituées, alors pourquoi leur frère était-il venu ici? Le gars a ajouté avec rage qu'il n'allait pas vendre son corps et qu'il signalerait certainement cet incident aux autorités compétentes. Mais Liu Dongli a dit au jeune homme de regarder son doigt. Wang Shi n'avait pas l'intention de le faire, mais l'a regardé par inadvertance. Le regard de Wang Shi devint vitreux et il réalisa soudain à quel point il se trompait à propos de cet homme. Il voulait plaire à Liu Dongli à tout prix, alors il s'est excusé d'avoir été impoli lors de la dernière réunion. Le gars a dit qu'il était prêt à aller travailler même demain et qu'il espérait que la place n'était pas déjà prise. Liu Dongli a répondu qu'ils auraient encore suffisamment de temps pour en discuter, mais que maintenant le jeune homme devait lui dire honnêtement ce qu'il avait fait la nuit dernière. Wang Shi a regardé son interlocuteur avec enthousiasme et a déclaré qu'il était prêt à tout lui dire, y compris les mots de passe des cartes bancaires, et la nuit dernière, il a dormi paisiblement chez lui. Le gars a ajouté que pendant une pluie aussi forte, il n'osait pas sortir. Liu Dongli était également intéressé par ce qu'il y avait dans la boîte qu'il avait laissée au poste de police. Mais Wang Shi a dit qu'il avait peur d'ouvrir cette boîte parce qu'il pouvait y avoir n'importe quoi là-bas, il avait déjà peur du cadavre vivant de celui qu'il avait remis. Et King a écouté attentivement toutes les réponses et a déclaré qu'il était tout simplement inutile de poser des questions supplémentaires. Son interlocuteur a remarqué que la capacité de l'âme de Liu Dongli à charmer affecte les gens de manière très efficace. Cependant, si la personne interrogée peut également maîtriser cette compétence, on ne peut plus compter sur l'exactitude de cette méthode. La jeune fille a répondu qu'elle pouvait le découvrir elle-même et que le gars devait être libéré. Après tout, cela ne sert à rien de le garder au bureau et de lui poser sans cesse les mêmes questions. Bientôt, Wang Shi est sorti et s'est souvenu de son état récent, il s'est senti malade à cause de ses pensées. Il ne comprenait pas comment il avait été influencé et espérait que cela ne se reproduirait plus à l'avenir. Wang Shi s'est demandé pourquoi tout le monde est si intéressé par cette boîte, qui a en fait l'air inquiétante et cache certains secrets. Et il ne comprenait pas non plus pourquoi on lui demandait à plusieurs reprises ce qu'il avait fait la nuit dernière. Mais en fait, rien de spécial ne s'est produit peu de temps après son arrivée à la maison. Il s'est endormi.
Wang Shi se souvient d'un rêve terrible dans lequel il était agent de sécurité dans un centre de bain. Il regarda autour de lui et remarqua que les environs lui semblaient familiers. La pluie a recommencé à tomber à torrent, le gars a vu en face de lui le bâtiment du centre de bain dont il avait rêvé. Wang Shi ne pouvait pas croire que de si terribles coïncidences se produisent réellement. Le gars marchait le long de la route et soudain nous avons entendu une voix menaçante qui disait que les gens dans ce bâtiment étaient morts et qu'il était le prochain dans la file. La porte d'un immeuble sombre, avec une pâle lumière des lampes, s'ouvrit et un monstre entra. Il s'est rendu au bureau de son patron pour rendre compte du travail effectué. Après tout, il a tout fait pour que la boîte soit retrouvée et qu'il puisse continuer à réaliser son plan. Le patron, un homme chauve, a demandé s'il était possible de se procurer cet objet de valeur. Le monstre jeta silencieusement le sac sur la table, il y avait une boîte dedans. L'homme, le cœur serré, l'ouvrit et en sortit une petite boîte carrée, mais elle était vide à l'intérieur. Il a laissé échapper avec colère qu'il fallait découvrir ce qu'il y avait à l'intérieur, mais son interlocuteur a répondu qu'il l'avait trouvé déjà vide. Il a ajouté qu'il n'avait pas les capacités qui lui permettraient d'utiliser cette chose, mais l'homme lui a rappelé qu'il recevait de l'argent pour son travail. Le monstre a dit qu'il avait accepté le paiement, mais le retour du sanctuaire peut être considéré comme une expiation du péché. Et sans la décision du patron, ses propres subordonnés ne l'auraient pas trahi et le sanctuaire ne serait pas tombé entre de mauvaises mains. Dans cette situation, il est nécessaire de trouver comment tout arranger. L'homme chauve y réfléchit, il dit qu'il était nécessaire de se souvenir des événements dans les moindres détails, peut-être que le monstre avait rencontré quelque chose d'étrange ou des personnes spéciales. Mais il a répondu qu'il avait tué tous ceux qui se rencontraient sur le chemin et que rien d'autre de spécial ne s'était produit. Cette explication ne convenait pas du tout au patron, il disait qu'il fallait trouver une personne survivante qui puisse toucher cette chose. Wang Shi s'est arrêté avec horreur, il a essayé de comprendre d'où venait la voix qui le menaçait. Il s'est retourné et a commencé à regarder la rue vide, mais il n'y avait personne à proximité. C'était étrange de réaliser que la voix qui lui parlait appartenait à une créature invisible. Mais après un moment, le gars a levé les yeux et a finalement réalisé qui avait dit ces mots. Un grand corbeau noir était assis sur un réverbère et brillait de ses yeux brillants. Wang Shi regarda l'oiseau pensivement, il ne pouvait pas imaginer que cela se produisait réellement. Mais soudain l'oiseau parla et il n'y avait plus aucun doute, le corbeau dit que cela se passait réellement et certainement pas un autre cauchemar. Le gars regarda le corbeau avec perplexité, puis perdit tout son sang-froid parce que récemment des événements mythiques lui étaient arrivés. Raven a déclaré que chaque jour, il ne s'épargnait pas pour observer la vie du jeune homme et a remarqué que Wang Shi le traitait déjà comme un membre de la famille. Le gars s'est rendu compte qu'il ne s'agissait pas seulement d'un oiseau, mais d'une créature capable de décrire sa vie dans un journal. Le corbeau était le même livre en lambeaux qui était toujours avec lui. Black Crow a déclaré qu'il était un fragment de quelque chose de grandiose, mais maintenant, en raison de certaines circonstances, il ne peut qu'enregistrer ce qui se passe. Et l'instant d'après, l'oiseau s'est envolé et a dit que si le gars continue de le confondre avec une créature du royaume des cieux, alors ce sera très drôle. Bientôt, le corbeau s'est assis sur l'épaule du gars et a dit que maintenant, peu importe qui il est, il faut maintenant savoir s'il est vrai que Wang Shi ne lui fait pas du tout confiance et pense qu'il sera piégé. Quant aux mots qu'il a prononcés, des entrées dans des journaux personnels sur des personnes avant la mort existent et Wang Shi l'a ressenti lui-même. Le gars a ressenti une vive douleur au ventre et a finalement réalisé que les cauchemars n'étaient pas qu'un rêve inoffensif. Et toutes ces personnes qui ont interagi avec la boîte d'une manière ou d'une autre étaient déjà mortes. Il y avait beaucoup d'objets de valeur à l'intérieur de la boîte, même après avoir dormi pendant tant d'années, il était encore difficile de voir des objets de qualité similaire. Raven a déclaré qu'en l'honneur de leur rencontre, il pourrait aider le jeune homme à résoudre ses problèmes. Wang Shi ne comprenait pas s'il fallait faire confiance à l'oiseau, car tout cela ressemblait à une histoire incroyable. Après un certain temps, ils se sont rendus chez le gars pour célébrer la cérémonie. Wang Shi a acheté de nombreux objets pour cela, de l'argent, toutes sortes de métaux et des potions. Le gars a dit au corbeau que ses comptes étaient vides et qu'il était profondément endetté, mais qu'il avait quand même alloué de l'argent pour ses achats. Raven a répondu que tout cela était pour le bien de l'alchimie, car créer des stigmates n'est pas facile pour une personne aussi ordinaire. Selon Wang Shi, les stigmates étaient des jeux informatiques ridicules avec une intrigue simple. Mais en réalité, ce n'était pas tout à fait vrai, ils représentaient à leur tour le fruit de l'analyse dans l'héritage des dieux et ouvraient la voie au divin. Grâce aux stigmates, il y avait recherche et imitation des dieux, ainsi que connaissance du pouvoir laissé par leurs héritages. De par sa nature, il s'agit d'un petit miracle créé à partir de métal et d'encens qui imite le pouvoir de vrais miracles. Raven a dit que les dieux étaient toujours présents et qu'ils avaient autrefois un grand pouvoir. Mais maintenant, ils sont tous morts, et ce qui a disparu dans le fleuve du temps ne devrait pas déranger le monde d'aujourd'hui. À ce stade, il est possible que même leurs souvenirs disparaissent complètement et que personne ne s'en souvienne. Wang Shi s'est rendu compte que s'il pouvait créer des stigmates, il examinerait les propriétés du personnage comme dans le jeu, et se débarrasserait ainsi des malheurs de sa vie. Raven a confirmé qu'il en était ainsi, cela a vraiment inspiré le gars et il voulait l'essayer. Il faisait nuit profonde dehors et seule la lune et les étoiles errantes solitaires brillaient de mille feux.
Le gars était très sérieux, il était capable de prélever du sang de son doigt pour ajouter de la cuisson. Raven a déclaré que même les stigmates les plus simples ne pouvaient pas être créés en utilisant du feu et du métal ordinaire, mais que maintenant la forme la plus primitive d'entre eux pouvait être créée. Mais à l'avenir, le gars pourra fabriquer des élixirs plus sérieux, et cela pourra nécessiter le sang d'êtres spirituels étonnants. Il devait se rappeler qu'il n'y avait qu'une seule chance de créer des stigmates et qu'il ne pouvait pas être libéré. Après tout, Wang Shi n'a pas beaucoup d'argent pour commencer à créer dès le début, il a donc dû agir. Soudain, le bol s'est allumé et une vapeur incroyable en est sortie, illuminant toute la pièce. Raven a dit que c'est la source de la matière, elle commence à brûler et l'âme, ou plutôt un morceau de celle-ci, est exposé. Lorsqu'il n'a pas assez de matériel, seule la flamme peut être utilisée, et aujourd'hui ils peuvent utiliser les fournitures de la boîte. Maintenant, le gars a compris ce qu'il y avait dans cette boîte, car elle contenait de nombreuses âmes humaines. Et comme il était la dernière personne vivante à avoir vu cette chose, il a été interrogé avec tant de fureur. Raven a demandé au gars de ne pas réfléchir longtemps et de commencer rapidement les préparatifs. Bientôt, la pièce fut éclairée par une lumière bleue brillante qui se propagea même jusqu'à la rue. Une lumière magique brillait de toutes les fenêtres de l'immense villa. C'était si brillant qu'il était difficile pour le gars de voir comment tout autour de lui s'illuminait. Raven espérait ne pas s'être trompé dans son choix et ce n'était pas en vain qu'il avait misé sur cet homme. Il s'est envolé et Wang Shi a regardé la fumée bleue s'élever dans l'air du bol. Bientôt, le liquide qui se trouvait à l'intérieur commença à monter, formant des figures complexes. Et puis beaucoup de plumes ont commencé à tomber, et une avec sa photo est tombée entre les mains du gars. Il vit que le livre s'était ouvert, c'était comme la dernière scène d'un véritable miracle sur Terre. Ses compétences en matière de jeu de trombone atteignaient le niveau 6, c'était un excellent indicateur, il pouvait désormais utiliser sa stigmatisation. Mais Wang Shi ne comprenait pas vraiment comment le contrôler, il a pris un stylo et a commencé à écrire. Une lumière vive se forma autour de lui et se répandit dans toute la pièce. Le gars avait des capacités avec lesquelles il pouvait obtenir de bons résultats et enfin changer sa vie. Pendant ce temps, l'ordre était rétabli dans le port maritime après la récente explosion. De nombreux policiers et correspondants s'y sont rassemblés et ont tout enregistré devant la caméra. Et King et Liu Dongli se sont rendus sur les lieux du crime pour obtenir de nouveaux faits et éventuellement trouver des indices. L'enquêteur a déclaré qu'à cet endroit, le corps d'une autre victime avait été retrouvé, décédé d'une mort douloureuse et qu'au cours de sa vie, il était toxicomane. Liu Dongli a remarqué que ces cas semblaient beaucoup plus vastes que ce que l'enquêteur avait décrit. L'homme a également déclaré que, apparemment, son partenaire avait tout examiné ici et avait déjà trouvé des faits intéressants. Et King a répondu qu'ils étaient venus ici juste pour voir la scène de l'incident et que plus d'informations pouvaient être trouvées dans les rapports médico-légaux. De plus, l'entreprise qui transportait les conteneurs était illégale, puisque le contrôle douanier était répertorié comme fabricant de sacs. On pourrait supposer que la boîte était une relique spéciale et que quelqu'un pouvait l'utiliser à ses propres fins. Il est également possible qu'un affrontement armé ait eu lieu ici, qui a éclaté en raison d'une répartition inégale du butin. L'homme survivant s'est échappé en emportant le trophée avec lui, mais en chemin, il a rencontré le gars. En peu de temps, l'homme est décédé des suites de graves blessures sans attendre de l'aide. Liu Dongli a demandé quel était le nom du jeune homme parce que cette information lui était sortie de la tête. L'enquêteur a répondu qu'il s'appelait Wang Shi, l'homme a demandé s'ils se connaissaient. La jeune fille dit à la hâte qu'ils ne se connaissaient pas très bien et ajouta qu'elle avait des questions beaucoup plus sérieuses et qu'elle l'inquiétait beaucoup. Des psychédéliques, c'est-à-dire une nouvelle drogue créée à partir d'une source de matière, ont été découverts sur les lieux. Autrement dit, il était évident que le médicament avait été fabriqué à partir d'une relique de la boîte et cela ressemblait à un énorme mystère. Mais Liu Dongli a commencé à réfléchir, parce que cet incident n'avait rien à voir particulièrement avec lui, pourquoi avait-il besoin de savoir tout cela? Son interlocutrice a déclaré qu'elle avait une demande, elle a donc expliqué les nuances et les problèmes de l'enquête. Une petite faveur que seul Liu Dongli et personne d'autre ne peut faire. Il s'agit d'une visite du terrain d'exercice de l'armée où sont entraînés les futurs valeureux combattants. Liu Dongli grinça des dents de rage, mais répondre à cette demande était très important. Wang Shi était en formation, sur un grand terrain, aux côtés de ses collègues. Des combats d'entraînement ont eu lieu entre les militaires, beaucoup d'entre eux ont couru pour disperser le sang. Le gars se sentait mal à l'aise en regardant tout cela, mais il avait aussi besoin de faire ses preuves. L'entraîneur l'a appelé pour un petit combat. Wang Shi a dû montrer de quoi il était capable lors d'un combat au poing. Mais le gars n'a pas eu le temps de réagir et a reçu un coup au visage, ce qui l'a fait chanceler un peu. Il n'a pas pu rester debout et est tombé au sol, mais l'entraîneur lui a suggéré de réessayer. Wang Shi a compris qu'il n'était pas dans son corps et qu'il devait montrer ses capacités. Il s'est levé et entendait continuer le combat honnêtement, tout en justifiant sa réputation. Mais encore une fois, il échoua, et la seconde suivante, il fut à nouveau vaincu. L'entraîneur a crié que Shen Bo était particulièrement lent aujourd'hui, c'était trop suspect. Le gars s'est de nouveau envolé sur le côté car il n'a pas pu repousser le coup de l'entraîneur qui l'attaquait. Soudain, Wang Shi a vu une entrée dans un livre qui reflétait les souvenirs de Shen Bo, qui servait autrefois comme garde.
Cette circonstance a grandement intrigué le gars, il ne pouvait pas comprendre comment il pouvait avoir les souvenirs d'un étranger dans son esprit. Soudain, il réalisa qu'il était allongé sur le sol froid, mais il avait l'impression que tout ce qui se passait en réalité. En fait, c'était juste un cauchemar inhabituel qu'il avait fait. Wang Shi avait en mémoire de nombreux moments qui ne lui étaient jamais arrivés. Le gars s'est levé d'un bond, il voulait savoir pourquoi tout cela lui arrivait. Soudain, il sentit sur sa main une structure d'infusion, à travers laquelle des souvenirs étaient apparemment transmis. Le corbeau noir qui était assis à la fenêtre a dit qu'il semblait qu'ils avaient quand même réussi à guérir le gars de ce problème avec les chéris. Wang Shi a marmonné qu'il devait apparemment remercier l'oiseau pour cela. Et parmi ses principaux succès, le plus important était que le gars ait réussi à en revenir vivant. Il ouvrit le livre en pensant à la capacité de ses stigmates, qui reposaient sur le fait d'être soumis à la violence même dans son sommeil. Mais grâce aux compétences qu'il y a acquises, il a été possible d'atteindre le niveau maximum. Finalement, grâce à un travail acharné et une pratique sans fin, le gars pourra atteindre le niveau 10. Wang Shi a remarqué que les informations qui figuraient auparavant dans le livre avaient désormais disparu. Raven a expliqué que les souvenirs de toutes les personnes sont décrits dans ce livre, car ils sont directement liés au jeune homme. Et il n'y a qu'une seule raison pour laquelle les souvenirs de nombreuses personnes complètement différentes sont placés ici. Le corbeau vola vers la fenêtre et regarda les arbres qui se trouvaient en face. Puis il ajouta pensivement que la raison était que tous ces gens étaient morts à cause de Wang Shi. Le gars a regardé l'oiseau avec perplexité, il n'arrivait pas à croire quelle était la cause directe de leur mort. Et le corbeau a continué en disant qu'en fait, seules 5 des 70 victimes peuvent avoir une source de matière forte, et sont donc enregistrées dans la mémoire du livre. Wang Shi regarda pensivement le livre, pensant qu'il ne serait peut-être jamais mort s'il n'avait pas remis la boîte au poste de police, mais dans ce cas, le type se serait avéré être l'une de ses victimes assassinées, c'était extrêmement difficile, se rendre compte. Raven regarda pensivement la rue et dit que le monde n'était en réalité pas aussi serein qu'il y paraît à première vue. Après tout, il y a le ciel et la terre, un pays et une ville qui semblent tout à fait familiers et si sûrs. Mais il y a aussi des choses terribles dans le monde qu'il vaut mieux ne pas savoir et ne pas voir, même si vous vous retrouvez dans cet enfer, ce n'est pas un fait que vous pourrez découvrir toute la vérité à ce sujet. Les yeux de l'oiseau brillèrent d'un feu étrange, il demanda au gars si Wang Shi avait une âme. Le maître était assis dans un grand bureau lumineux, avec une icône joyeuse derrière lui. Il réfléchit intensément à l'endroit où la boîte était passée, entre quelles mains elle était tombée. Soudain, des pas précipités se firent entendre au loin et un homme essoufflé entra dans la pièce. Il aurait crié qu'ils avaient accompli la tâche, puis obtenir des vidéos des caméras de surveillance, le maître espérait que son subordonné n'y laissait aucune trace. L'homme a assuré que tout allait bien, qu'il a pu prendre tranquillement l'enregistrement et que vous pouvez être calme. Le maître a récupéré la cassette avec l'enregistrement et a dit au reste des gens de venir le soir chaque week-end. Son subordonné était quelque peu perplexe, puisqu'ils avaient un accord à venir à la fin du mois. Cependant, son patron a crié que l'homme lui-même devait trouver une sorte de justification pour cela et être intelligent. Son subordonné, embarrassé, a déclaré qu'il ferait tout de la meilleure façon possible et s'est dépêché. Le maître est resté seul, il a voulu visionner rapidement l'enregistrement pour connaître le sort de son truc. Le moment de l'explosion est apparu sur l'écran, puis on a remarqué comment l'homme courait avec la boîte. Il traversa des carrefours et des ruelles près d'une grande maison en pierre. Le maître regardait avec haleine ce qui allait se passer ensuite et où irait cet homme. Bientôt, la caméra a enregistré un gars marchant dans les ruelles et parlant au téléphone. Les mains du maître commencèrent à trembler, il commença à soupçonner que ce jeune homme en particulier était impliqué dans la disparition de la boîte. Il surveillait attentivement ce qui allait se passer ensuite et comment les événements allaient évoluer. La tension a augmenté et l'homme a regardé en retenant son souffle où allait ce type. Il avait quelques idées et a décidé qu'un plan devait être élaboré. Et à ce moment-là, Wang Shi regarda attentivement le corbeau, essayant de comprendre quelle était l'essence de la question de l'oiseau sur l'âme. Après un certain temps, il a dit que bien sûr, il avait une âme et qu'il désirait la posséder, qu'il voulait beaucoup d'argent, de pouvoir et de filles. Mais en même temps, Wang Shi a compris que chaque personne possède une âme. Raven a dit que dans les contes de fées, chaque personnage a une fin heureuse, mais est-ce vraiment vrai? En effet, les personnes ascendantes diffèrent des gens ordinaires précisément en raison de la présence d'une âme. À l'heure actuelle, il existe une création appelée la mère d'argent, mais il est probablement plus correct de l'appeler la source du succès. L'essence principale est de créer une projection de chaque individu. Il existe une opinion selon laquelle il s'agit d'un océan invisible, très vaste, et toute la sagesse des gens en comparaison n'est qu'une petite goutte. Mais en réalité, il est rare que les ascendants s'appuient sur une permission spéciale, la plupart d'entre eux passent par l'éveil en tant que cavaliers clandestins. C'est précisément cette voie difficile et dangereuse de passagers clandestins que Wang Shi devrait également suivre. Tout ce que vous avez à faire est de collecter plusieurs réserves, puis de les utiliser pour voler dans la stratosphère à bord d'une fusée. Ce sera un voyage dangereux et imprévisible, mais il faudra le surmonter pour ressentir l'attraction gravitationnelle du champ d'argent. Et si un homme veut réussir, il doit aller au-delà de cette voie standard.
Il faudra se mettre dans une situation qui le stimulera, en ajoutant un peu de chance. Cela rappelle un peu le jeu à la loterie, où seuls quelques privilégiés ont de la chance. Wang Shi a demandé ce qui arriverait à ceux qui ne faisaient pas partie des chanceux. Le corbeau resta silencieux pendant quelques instants, il n'était pas pressé de répondre, mais apparemment il n'aurait rien à attendre de bon. Ensuite, il a dit qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter à ce sujet et que la chose la plus importante pour un homme est d'acquérir une confiance inconditionnelle. Après tout, entre les mains de Wang Shi, il y avait un grand avantage sous la forme du livre du destin, qui rendrait le chemin plus facile. Le gars a accepté et a demandé ce qu'il devait faire en premier. Raven a déclaré que pour cela, il suffit de faire un peu, tuer quelqu'un, en rendant les entrées plus détaillées dans le livre des destins. Grâce à ces meurtres, vous pouvez devenir un véritable génie grandiose. Et plus le gars peut tuer de personnes, plus il finira par devenir fort. Raven lui a conseillé de se souvenir de tous les délinquants qui ont blessé Wang Shi par leur ridicule. Il ne s'agissait pas seulement de camarades de classe ou de professeurs, mais aussi de ses parents et des personnes les plus proches qu'il avait abandonnées. Ce monde est injuste, alors pourquoi être gentil avec lui? Mais le gars a hésité et le corbeau a dit qu'il avait remarqué sa peur de l'inconnu. Wang Shi a regardé l'oiseau et a demandé s'il était vrai que la seule action qu'il avait devant lui était de tuer quelqu'un. Il se souvenait de Li Wuyan, un type malveillant qui se vantait constamment de son oncle influ et qui pourrait devenir la première victime avec sa petite amie. Troisièmement, il pourrait détruire le professeur d'anglais, car il grondait constamment Wang Shi devant toute la classe, ainsi que son ami gelé et son frère. Le gars a décidé qu'il serait un homme qui combattrait sans crainte l'injustice perverse. Ce serait aussi bien de se débarrasser de l'agent qui a piégé Wang Shi, et maintenant le gars a perdu une partie de l'argent qu'il a gagné. Tous ces gens auraient dû être punis, mais soudain, Wang Shi a senti qu'il ne pouvait pas faire cela parce que c'était mal de prendre la vie de quelqu'un. Il a compris ce qui arrive quand tout le monde ne l'aime pas, et c'est normal, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui, mais même si ces gens l'ont offensé, il ne mérite pas de mourir. Après tout, ce sont des créatures ordinaires qui veulent juste construire leur vie et ne veulent pas mourir. Tout comme les malheureuses victimes de l'attaque du complexe thermal, le gars a dit qu'il n'aimait pas l'offre du corbeau, qu'il ne pouvait pas l'accepter. Wang Shi a serré les poings, il ne voulait pas outrepasser sa propre conscience et traiter aussi cruellement les délinquants. Ces mots ont beaucoup bouleversé le corbeau, il ne comprenait pas pourquoi le gars était si ingrat et injuste envers lui. Raven a dit qu'il lui appartenait et qu'il faisait tout pour rendre Wang Shi heureux et obtenir le succès tant attendu. Il a dit qu'il devait proposer cela, mais si le gars n'en est pas satisfait, il existe une option de sauvegarde pour résoudre ce problème. Wang Shi en était heureux et a commencé à écouter attentivement, mais le plan B était qu'il devait mourir lui-même. Wang Shi avait l'impression d'être étranglé par une force invisible, il devenait difficile de respirer. Le corbeau noir regardait le gars avec intérêt, il comprit que c'était nécessaire pour l'affaire. Dans le livre de la vie de Wang Shi, des lignes sur lui, son état et ses inquiétudes ont commencé à apparaître. Mais au bout d'un moment, les lettres commencèrent à s'effacer et à disparaître des pages, et un caillot d'énergie apparut au-dessus du livre. Raven a regardé cela, il a compris que c'est ainsi que devait se produire la libération de l'âme. Wang Shi a donné des morceaux de son âme au livre et ils ont fusionné dans un tandem magique. Raven a déclaré que sans le drainage constant de l'énergie de la source, le gars se serait réveillé il y a de nombreuses années. Wang Shi ouvrit les yeux, il fut surpris de constater qu'il se trouvait dans un endroit bondé. Tout le monde était pressé quelque part, il était à côté des rails le long desquels circulait le wagon de métro. C'était une station de métro, Wang Shi a ramassé un livre qu'il possédait pour une raison quelconque. Le gars a vu qu'un message arrivait sur son téléphone et a commencé à le lire attentivement. Dans ces SMS, la personne se plaignait d'avoir été injustement licenciée et qu'il n'y avait désormais aucun moyen de subvenir aux besoins de sa famille. Wang Shi a bloqué cet homme et a vu que la voiture qu'il devait monter approchait. Soudain, il entendit une voix menaçante derrière lui qui disait que Wang Shi devait aller en enfer. Avec ces mots, le gars a été poussé, il était incapable de maintenir son équilibre et de rester au sol. Le gars a commencé à tomber rapidement et le wagon de métro circulant à grande vitesse n'avait aucune possibilité de ralentir. Les gens regardaient cela avec horreur, ils étaient confus mais n'avaient pas le temps d'influencer la situation d'une manière ou d'une autre. Ils voulaient attraper le méchant qui avait commis cela, mais il était trop tard, il a rapidement disparu de notre vue. Wang Shi ouvrit les yeux, il ne comprit pas où il se trouvait et reprit ses esprits grâce au fait qu'il avait été appelé par un homme difficile qui lui demandait de se préparer parce que la bataille avait commencé. Wang Shi a remarqué qu'il y avait une structure lourde sur lui qui gênait ses mouvements. Le gars a regardé autour de lui et a remarqué qu'il se trouvait dans un endroit avec de nombreuses ruines et ruines. Il fallait avancer pour vaincre les ennemis qui avançaient sur eux. Des créatures effrayantes approchaient de partout et devaient être vaincues. Les combattants ont ouvert le feu et des balles ont été tirées sur les ennemis de tous côtés. Cependant, la seconde suivante, il y a eu un coup de représailles, le gars s'est détourné pour ne pas être touché. Un immense nuage bleu se dirigeait vers lui, capable de tout balayer sur son passage. Il s'est retrouvé enchaîné à une grosse bûche et a crié qu'il voulait savoir pourquoi il lui faisait ça. Bientôt, un homme vêtu d'une longue robe noire s'est approché de Wang Shi avec une énorme torche allumée.
Il a également remarqué que de nombreuses personnes rassemblées autour avaient l'intention de résister à ce qui se passait et de le protéger. Mais un homme qui s'est approché du gars lui a dit qu'aujourd'hui il était temps de mourir pour sa foi. Il a ensuite lancé une torche à l'endroit où Wang Shi était attaché, provoquant des flammes autour de lui. Le gars s'est rendu compte qu'il était en train de brûler et qu'il n'avait aucun moyen de s'échapper, il a poussé un cri sauvage. Le corbeau noir regarda tout cela et pensa que le gars était épuisé depuis de nombreuses années, donnant de l'énergie au livre des destins et en même temps étant sous un stress constant pendant environ 7 ans. Au début, il lui semblait que les actes de décès influençaient le livre et qu'il faudrait un certain temps pour briser la barrière. Mais même avec le temps, il n'était toujours pas possible d'approfondir la vie de ce gars. Peu importe les efforts déployés par le corbeau noir, il n'a pas pu reproduire l'image qui s'ouvre après 10 ans. Cela ne s'était jamais produit auparavant, et la différence entre Wang Shi et les autres était un mystère. Raven voulait comprendre ce que ce type incroyable cachait et pensait que c'était peut-être la raison de cette nouvelle lune. Bientôt, il remarqua que Wang Shi ouvrait progressivement les yeux et que sa respiration s'égalisait. Raven décida qu'il était encore possible de donner un peu d'énergie au gars car le motif n'était pas encore trop grand. Un doux caillot d'énergie sphérique bleue se répandit sur le corps de Wang Shi. Il fallait voir si le bonhomme serait éventuellement capable de construire le pont et de profiter de l'opportunité qui lui était offerte. La lune brillait fort dans la cour, il y avait un monument à une ancienne fille avec une cruche. Wang Shi s'assit silencieusement sur les marches, il pensait qu'il avait été très fatigué ces derniers temps et se sentait épuisé. Le gars a involontairement versé une larme qui est apparue à la suite de ses pensées. Raven nota qu'au lieu de se plaindre, le jeune homme pourrait mourir une fois de plus et ainsi améliorer la qualité de sa source. Mais le gars a répondu que c'était difficile pour lui de supporter ça, il se sentait pire que s'il était un fantôme. Il a ajouté que c'était complètement injuste, car il a dû mourir plusieurs fois et a finalement cessé de ressentir quoi que ce soit. Wang Shi se souvenait également que l'école allait bientôt commencer, mais il était toujours pauvre et n'avait fait absolument aucun progrès pour devenir riche. Raven a dit que cela présentait des avantages, car le gars était capable d'acquérir des compétences très utiles. Mais Wang Shi pensait que même les compétences du combat au corps à corps de l'armée ne l'auraient pas sauvé de l'attaque de ce fou qu'il avait récemment rencontré. Soudain, un bruit incompréhensible se fit entendre dans le dos du gars, et bientôt la porte de la maison s'ouvrit légèrement. Cet incident était très étrange et Wang Shi se demandait quoi faire. Il marmonna qu'il n'attendait aucun invité aujourd'hui, le corbeau ne savait pas de qui il s'agissait. Raven a suggéré que quelqu'un voulait peut-être se connecter au réseau central de Wang Shi afin de voler de l'électricité. Et puis il a ajouté qu'en fait, il avait également secrètement étendu un câble réseau au réseau voisin et qu'il était désormais possible d'utiliser leur Wi-Fi, ce qui, soit dit en passant, est très bon. Le gars soupira tristement, il comprit qu'il n'y avait qu'une seule issue et qu'il ne pouvait en aucun cas se laisser voler. Par conséquent, Wang Shi a soigneusement regardé d'où venait le son et s'est caché, serrant le renfort dans ses mains. Les voix venaient du dernier étage, maintenant elles étaient bien et clairement audibles, il n'y avait plus aucun doute. Le gars avait peur, parce que les voleurs étaient des hommes bien armés, réfléchit-il un moment, mais réalisa qu'il ne pouvait pas tout laisser comme ça. Il fallait décider de quelque chose, Wang Shi tenait son arme dans sa main, mais ses mains tremblaient. Les bandits cherchaient clairement quelque chose, ils fouillaient tous les placards, éparpillaient des papiers et fouillaient dans les sacs. La seconde suivante, le gars entendit la fermeture éclair de son étui à violon s'ouvrir, c'était déjà trop. Il ne pouvait pas permettre aux hommes de briser ou endommager de quelque manière que ce soit son précieux violon. L'un des bandits l'a regardé de tous les côtés mais n'a pas été satisfait, suggérant que l'objet qu'il cherchait se trouvait peut-être à l'intérieur de l'instrument. Il a décidé qu'il devait vérifier cette hypothèse, le gars ne pouvait plus le regarder parce qu'il appréciait beaucoup son violon et ne pouvait pas permettre qu'il soit démonté. Il attaqua les bandits de toutes ses forces et cria qu'il devait d'abord vérifier comment leur tête réagirait au coup de son armature. Maintenant que l'un des bandits était immobilisé, il était possible de s'occuper du suivant. Wang Shi a balancé de toute la force dont il disposait pour frapper l'homme à la tête. Mais il l'a mal fait, il a mal calculé et raté, laissant ainsi le temps au bandit de détruire son arme. Maintenant, le morceau de métal lourd gisait séparément et ne pouvait nuire à personne. Wang Shi pensait que le moment était venu d'utiliser ses compétences de combat au corps à corps. Il se souvenait des techniques qu'il avait apprises dans son sommeil, et qui lui seraient très utiles désormais. Il fallait rassembler ses forces et ne pas reculer dans ses tentatives de protection. Wang Shi a reproduit la technique qui permettait de frapper du pied. Mais soudain, son adversaire a fait preuve de dextérité et a pu saisir le gars à la gorge. Maintenant, il était difficile pour Wang Shi de se libérer, et il s'est également cogné douloureusement la tête contre le sol carrelé. Le bandit a déclaré avec colère qu'il pouvait bien repousser les combats au corps à corps de l'armée. À ce moment-là, son partenaire reprit ses esprits, il avait un très mauvais mal de tête et un sang épais coulait de la plaie. L'homme a dit qu'il ne le quitterait pas, et maintenant il était temps de se venger du gars. Wang Shi a regardé avec horreur le marteau qu'il avait préparé. Mais la seconde suivante, il fut capable de retirer le masque du bandit et de voir son visage. Cela a encore plus irrité les hommes, ils ont décidé qu'en aucun cas ils ne pouvaient le laisser en vie.
Le gars a compris que c'était la fin et que ses espoirs de survivre à ce combat étaient très minimes. Raven lui a conseillé de se souvenir de ces moments où le jeune homme est mort dans son sommeil, mais il ne comprenait pas en quoi cela pouvait l'aider. Était-ce vraiment la seule chose qui restait à faire était de réfléchir à la façon dont la mort s'était produite dans un rêve et d'accepter l'inévitable. Le marteau était levé au-dessus de la tête du gars, il sentait qu'il entrait dans un état d'une autre dimension. La main tomba faiblement sur le sol, mais une petite lueur d'espoir tomba lentement dans les paumes. Wang Shi leva la main et aveugla l'ennemi de telle manière qu'il ne put résister. Raven hocha la tête avec satisfaction car c'était exactement ce qu'il fallait faire. Le combat battait son plein, les hommes continuaient de le presser sans s'arrêter, mais le gars résistait. Il a crié qu'il n'en pouvait plus, que cela lui faisait très mal et de manière insupportable. L'un des agresseurs a ressenti de profonds remords pour sa famille et a commencé à leur demander pardon. Le second se souvenait aussi de sa mère, qu'il ne pouvait normalement pas envoyer pour son dernier voyage. Les bandits souffraient et ne comprenaient pas comment ce type pouvait autant les influencer. Les hommes fondirent en larmes et la seule chose qu'ils voulaient était de détruire rapidement Wang Shi. Le gars a violemment mordu son adversaire, lui causant ainsi une grande douleur. Il profite néanmoins de la seconde de confusion de l'ennemi et parvient à se relever, prenant à lui seul l'initiative de la bataille. Wang Shi les a jetés au sol et a commencé à utiliser les méthodes de combat de l'armée. Mais c'étaient des professionnels dans leur domaine, donc le gars a eu du mal. Le combat durait depuis un certain temps et personne n'allait céder. Ils ont décidé qu'il fallait régler ce problème le plus rapidement possible et poursuivre leurs recherches. Bientôt, le bandit trouva un marteau et le balança de toute sa fureur, essayant de tuer le gars le plus rapidement possible. Mais cela n'était pas prévu, car les personnes présentes ont entendu des coups de feu soudains. C'est l'enquêteur et King qui est arrivé sur les lieux du crime et a rappelé tout le monde à l'ordre. Avec elle est venu Liu Dongli, qui s'est précipité pour tout inspecter. Le gars a regardé attentivement ceux qui entraient, il ne s'attendait pas à les voir ici. Soudain, il a découvert que le bandit avait cessé de se comporter de manière agressive et regardait Liu Dongli comme un chien fidèle. Maintenant, Wang Shi comprenait comment l'homme utilisait sa technique magique et manipulait les personnes présentes pour les soumettre. Cela a également affecté Wang Shi, il a baissé la tête et n'a pas osé regarder Liu Dongli. Il y a eu une pause gênante, les bandits battus gisaient sur le sol et Wang Shi caché regardait ce qui allait se passer ensuite. Et King le salua et remarqua qu'ils ne s'étaient pas rencontrés depuis longtemps. Le gars la regarda attentivement, la fille avait un regard sévère, elle cacha silencieusement l'arme dans sa poche. Wang Shi le salua timidement et il y eut une pause gênante. Ils ont ligoté le bandit qui a survécu et ont décidé de l'interroger. Liu Dongli a demandé quel était le nom de l'homme, mais il n'était pas d'humeur à parler. Il a dit qu'il s'appelait Zhao Baozu, mais n'a pas quitté son interlocuteur des yeux. Liu Dongli a remarqué que le cerveau de cet homme avait été enfoui dans le cerveau de quelqu'un pendant longtemps, et maintenant il n'était plus qu'un cadavre vivant ambulant. Il n'était manifestement pas possible d'obtenir de lui un quelconque avantage concret pour l'enquête. De toute évidence, il était évident que ce bandit était devenu fou et n'avait aucun lien avec la réalité. Ils ont donc décidé de ne pas dialoguer et de se débarrasser de lui dans quelques instants. Devant les personnes présentes, l'homme a brûlé et a tout simplement disparu comme s'il n'avait jamais existé. Wang Shi a regardé cela avec surprise, il ne pouvait pas imaginer comment cela était possible. Et King a réfléchi à quoi faire avec ce gars et est arrivé à la conclusion qu'il devrait être laissé comme appât. Liu Dongli a sérieusement réfléchi aux capacités de cette fille, car lorsque tout le monde a pensé que le tueur avait pris la boîte, elle a tiré des conclusions et a trouvé exactement ce qu'elle aurait dû avoir. Apparemment, le tueur a également raté la boîte et sera à sa recherche, essayant de capturer Wang Shi par tous les moyens. Et en utilisant ce type comme appât, vous pouvez faire de grands progrès dans l'enquête. Mais Wang Shi n'aimait pas du tout cette idée, car il avait déjà à peine de quoi vivre, même en considérant qu'il avait 4 emplois, le gars a ajouté qu'il était inutile de le suivre car à la fin il mourrait simplement de faim. Et King a pointé l'arme sur le gars et voulait qu'il confirme ses paroles. Wang Shi n'a pas pu résister à cette tension, il a dit que le violon le nourrissait et même s'il était abattu aujourd'hui, rien ne pourrait être réalisé. La fille a silencieusement montré le compte au gars, qui contenait une très grosse somme d'argent, il s'est arrêté net. L'instant d'après, Wang Shi fut comblé de gratitude, il dit que chaque personne devrait essayer de faire quelque chose d'utile pour les autres. Il a dit qu'il n'était pas nécessaire d'avoir pitié de lui et qu'il n'était pas une fleur délicate, mais que ses chers camarades pouvaient se sentir chez eux et se sentir chez eux. Après un certain temps, le gars est resté seul et a soigneusement examiné son violon. Le corbeau noir regarda depuis sa cachette et dit qu'à cause de ces gens il devait se cacher. Wang Shi était mécontent que son ami ait disparu, mais le corbeau a raconté comment il avait aidé à former de la lumière dans la paume de l'homme et ainsi à le protéger. C'est ce qu'on appelle le tournant des catastrophes, à l'aide duquel le jeune homme a pu se libérer lors d'un combat. Raven expliqua que cette substance était le résultat de la formation de mort et de déception combinée, une sorte de matière première. Lorsqu'un homme subissait la mort de quelqu'un, les informations le concernant étaient enregistrées dans un livre et on pouvait ressentir la peur à l'aide de laquelle les cendres des catastrophes se formaient. Mais ce n'était pas une capacité spécifique de l'âme, mais simplement un sous-produit, résultat de processus de pensée subconscient.
Cela pourrait être comparé au bruit d'une machine à laver, à l'eau d'un climatiseur ou à la chaleur d'une cuisine sur une cuisinière à induction, mais le gars a trouvé ces comparaisons offensantes. Raven réfléchit à la manière de décrire correctement ce phénomène qui lui était arrivé. Et il a ajouté que Wang Shi peut également être appelé une machine à produire de l'énergie négative. Le jeune homme y a profondément réfléchi, il pensait qu'elle pouvait émettre de l'énergie négative, mais elle fonctionne toujours avec de l'énergie positive, et de cette façon il est possible de créer les cendres du bonheur. Mais le corbeau a expliqué que ce n'est pas tout à fait vrai et que pour recevoir les cendres du libérateur, il faut activer des souvenirs heureux, ce qui a mis le gars très en colère. Après tout, Wang Shi n'avait absolument aucun souvenir heureux et toute sa vie semblait être une obscurité impénétrable, mais il était inutile de se disputer et le jeune homme a suggéré de changer de sujet. Raven a dit que comme il y a maintenant d'autres personnes dans la maison du gars, il doit faire attention et se cacher pendant un moment. Il a dit que le gars devrait compter sur lui-même et lui a conseillé de ne pas se laisser aller à des souvenirs mourants d'avoir essayé quelque chose de nouveau. Raven a expliqué comment il faisait cela en fermant les yeux et en laissant simplement son âme se vider, mais Wang Shi peut utiliser une autre méthode comme le dessin ou l'écriture. Wang Shi a décidé que l'activité la plus réussie serait de jouer du violon, qu'il aimait beaucoup. Soudain, les sons du violon ont été entendus par Liu Dongli qui est entré, il a dit qu'il avait complètement oublié la passion du gars et qu'il avait un peu peur. L'homme a conseillé d'emporter un instrument de musique avec vous pour travailler et vous pourrez ainsi gagner beaucoup plus. Le gars était indigné, car il avait accepté qu'il soit ses gardes du corps, mais il n'y avait aucun accord pour l'accompagner au travail. Liu Dongli lui a gentiment tapoté l'épaule et a dit que King voulait qu'ils soient ensemble 24 heures sur 24 et s'il refuse, le gars peut dire au revoir à sa vie bien plus tôt que le tueur ne le trouve, et puisqu'il recevra de l'argent pour cela, il doit l'accepter. Ensuite, l'homme a demandé où se trouvaient les outils dans cette maison, le gars s'est méfié, mais Liu Dongli a expliqué que le cadavre du deuxième bandit était toujours dans le jardin et devait être enterré. Le type était extrêmement indigné, il n'aurait jamais accepté d'enterrer quelqu'un dans son jardin et a proposé d'utiliser à cet effet le No Man's Land situé à l'extrémité du bâtiment. Lorsque Wang Shi a été laissé seul, il a tristement pensé que ces gens n'avaient aucune qualité humaine. Il rêvait qu'à la fin tout finirait, qu'il serait possible de se débarrasser de ces gens, mais pour le moment il devait être patient, il avait la seule chose qui réchauffait toujours son âme. C'est jouer du violon, il pourrait jouer sans fin, se plongeant dans ce monde étonnant et merveilleux de la musique. Wang Shi a oublié tous ses problèmes, a abandonné ses soucis et a commencé à jouer sa mélodie préférée. À un moment donné, il a senti qu'il n'avait aucune limite et qu'il pouvait se déplacer dans les airs. Il était capable de voler et de survoler le sol avec aisance dans cette position. Wang Shi s'est rendu compte que même les murs n'étaient pas un obstacle et qu'il pouvait les traverser. Cette découverte a beaucoup inspiré le gars et il a décidé de vérifier ce que faisaient ses invités. Il s'envola dans la rue et commença à survoler une vieille cour abandonnée. Il remarqua que Liu Dongli cherchait du matériel afin de se débarrasser rapidement du cadavre. Wang Shi s'est rendu compte qu'il était toujours impossible de passer à travers le verre et qu'il y avait un certain obstacle. Malgré le fait qu'il possédait de telles capacités, il n'était pas possible de traverser le verre. Sa maison brillait d'une lumière magique transparente et illuminait les environs. Le corbeau noir observait ce qui se passait, il était heureux que Wang Shi soit capable de le comprendre et d'utiliser ses capacités. C'était une sorte de protection, mais le gars devait quand même éprouver plus de problèmes et de douleurs, c'était nécessaire pour lui-même. Après tout, la séparation à la source est une procédure extrêmement dangereuse, et si vous n'êtes pas protégé pendant le processus, vous pouvez devenir victime de persécution. Il était tôt le matin et Liu Dongli a fait irruption dans la salle de bain du gars pour exprimer son mécontentement face à la nuit passée. Wang Shi se brossait calmement les dents et prétendait ne rien savoir, il a demandé ce qui rendait l'homme si excité. Liu Dongli a commencé à dire que des choses étranges lui étaient arrivées cette nuit-là. Au début, il entendit d'étranges bruits d'eau qui coulaient venant de la salle de bain. Ensuite, il y avait un sentiment que quelqu'un marchait parce que le craquement des planches était clairement audible, et il semblait aussi à l'homme que quelqu'un se tenait derrière lui, il était indigné de ne pas avoir été prévenu à l'avance de la présence de fantômes dans cette maison. Mais le gars l'a calmé et a dit que même si sa maison était assez vieille, il ne pouvait y avoir aucune force d'un autre monde ici, Liu Dongli était juste fatigué, lui semblait-il. Il était sur le point de se diriger vers la sortie, mais Liu Dongli a dit que le gars devrait prendre des crèmes pour son travail de gigolo. Et même s'il n'aimait pas ça du tout, Wang Shi n'a pas discuté. Le lendemain soir, ils se sont rendus à l'événement et ont effectué le travail requis. Ils ont dit au revoir à la jeune fille et se sont tenus au crépuscule de la nuit. Wang Shi a demandé si ce parfum contenait vraiment l'effet de la capacité mythique de Zigalo. Mais avec colère, Liu Dongli a répondu que son parfum au rhododendron méternique, qui a à peu près le même effet, parce que cet homme s'est excusé auprès d'elle d'avoir passé des nuits avec elle un nombre infini de fois et qu'elle le considérait maintenant comme un fils. Et maintenant, ce papa a gagné beaucoup d'argent grâce à une seule rencontre. Wang Shi a demandé ce qui s'était passé ensuite, mais son interlocuteur a malheureusement noté qu'il avait été arrêté. Et Qing était inébranlable, elle a décidé de punir Liu Dongli pour avoir utilisé des filles naïves à ses propres fins.
Elle a déclaré qu'à partir de ce moment, l'homme serait privé de sa liberté et qu'il devrait utiliser tout l'argent qu'il aurait reçu frauduleusement. Wang Shi a demandé pourquoi, dans ce cas, Liu Dongli n'avait pas utilisé ses super pouvoirs. Et il a reçu la réponse qu'il les avait utilisés, mais ils se sont révélés inutiles et n'ont eu aucun effet sur la fille. Et King est très cruel et imprévisible malgré son nom, des concepts tels que l'amour et la sympathie lui sont étrangers. Le gars remarqua que Black Raven surveillait leur conversation et devint un peu méfiant. Mais un instant plus tard, l'oiseau s'envola et ils décidèrent de repartir. Liu Dongli a dit que grâce à ce gars, il avait la seconde moitié de la nuit complètement libre. Et en guise de compensation, il peut s'attendre à une invitation à un dîner tardif de la part de Wang Shi. Mais soudain, Liu Dongli s'est arrêté et a préparé un pistolet, il a vu une personne très suspecte derrière le dos du gars. C'était une sensation familière sous forme de frisson, appelée compétence du livre des destins. Derrière le dos du gars se trouvait un monstre qui était déjà venu vers lui en rêve. C'était une prémonition de mort, Liu Dongli décida qu'il était temps d'agir et se précipita sur le monstre. Le gars voulait à tout prix éviter le danger et a forcé son corps à bouger. Une énorme patte griffue s'est balancée, mais Wang Shi avait de la cendre dans les paumes. Au moment où le monstre a attaqué le gars, il a reçu un coup de représailles. Le monstre a crié et Wang Shi a volé sur le côté sur plusieurs mètres, heurtant douloureusement le sol. Liu Dongli a demandé si tout allait bien pour lui, mais le jeune homme a été blessé, car le coup du monstre l'a touché directement à l'épaule. L'homme a visé l'arme, son regard était sévère et n'augurait rien de bon. L'ennemi était prudent, il avait un plan et pour cela il s'est approché de la pompe à eau. Il ouvrit le tuyau d'évacuation et, grâce à une bonne pression, il put se relever. La seconde suivante, le monstre était sur le point de s'enfuir, il a heurté Liu Dongli et Wang Shi. Mais le monstre avait une faiblesse, et Liu Dongli en était bien conscient. Son regard hypnotique a interloqué l'ennemi et il a perdu sa vigilance pendant un moment. Ce moment fut suffisant pour frapper le monstre de toutes ses forces, et il tomba, se cognant douloureusement la tête sur l'asphalte. Liu Dongli a tiré quelques derniers coups de feu et l'ennemi a perdu connaissance pendant quelques instants. Le monstre était blessé et immobilisé, tout autour était calme et désert. Wang Shi a dit qu'ils avaient eu de la chance car il y avait suffisamment de lumière ici et qu'ils ont pu vaincre le monstre avec l'aide des capacités et de l'éclairage de Liu Dongli. Mais tout à coup, le gars a découvert que de l'eau commençait à jaillir activement de la colonne. C'était une circonstance complètement imprévue, et d'ailleurs, le monstre vaincu commença bientôt à bouger. Wang Shi ne pouvait pas croire que leur ennemi ait repris ses esprits si rapidement et ait pu s'échapper. Il regarda attentivement autour de lui mais ne trouva aucune trace du monstre qui leur avait échappé. Liu Dongli a déclaré qu'ils avaient un besoin urgent de lumière parce qu'ils ne voyaient plus rien, et que c'était très dangereux. Wang Shi a allumé la lampe de poche de son téléphone et l'a rapidement lancée à son partenaire. Le monstre a pu refléter ce lancer et le téléphone est revenu entre les mains du gars. Wang Shi a fait une deuxième tentative, mais elle a également échoué, il a dû trouver de la crème pour les mains dans le sac à main de Liu Dongli. Cependant, cela n'a pas vraiment aidé à surmonter les paroles du monstre, Liu Dongli était visiblement nerveux. Le gars cherchait frénétiquement quelque chose d'autre qu'il pourrait lancer pour aveugler le monstre. L'instant d'après, il a jeté de la crème pour les yeux à son partenaire, mais cela s'est également avéré inutile. La tension grandissait et il fallait décider rapidement d'une action. Le gars a crié avec colère qu'il valait mieux s'enfuir, car il était impossible de trouver quoi que ce soit dans ce sac. Il y avait des lunettes de soleil, des clés, de l'eau bénite et plein de petites choses. Finalement, le gars a trouvé quelque chose de très utile, c'était un miroir de maquillage. Il a jeté cette chose à Liu Dongli, l'homme était heureux car elle pouvait être bien utilisée. Liu Dongli a adroitement saisi le miroir, désormais leur pire ennemi ne pourrait plus s'échapper. Il avait un bon plan pour désarmer le monstre. Après tout, le miroir de maquillage d'un gigolo professionnel était généralement rétroéclairé. Ainsi, leur ennemi pourrait apprécier avec précision et dans les moindres détails la belle apparence. Mais le monstre ne les regarda pas, d'un mouvement brusque, il s'arracha les yeux. Liu Dongli a tiré à nouveau et le monstre a poussé un grand rugissement de colère. Mais l'instant d'après, il vola sur le côté lorsqu'une balle frappa le monstre. Il était furieux et a heurté Liu Dongli, qui est également tombé et s'est cogné. Le monstre respirait un danger et était assez difficile à vaincre, il était donc nécessaire de battre en retraite. Wang Shi a suggéré qu'il pourrait se cacher et attendre, puis attaquer de manière inattendue. Alors il attrapa son partenaire et ils coururent se cacher rapidement derrière le mur. Le monstre était furieux, il les perdit de vue et tenta de les retrouver, détruisant tout sur son passage. Mais Wang Shi et Liu Dongli se sont cachés, sont restés silencieux et n'ont pas fait de mouvement brusque. Le monstre a essayé de les trouver et a regardé autour de lui, mais est passé par là parce qu'il n'a pas vu ceux qu'il cherchait. Et King est soudainement intervenu et a tout regardé attentivement, évaluant la situation. Le monstre regarda la jeune fille avec confusion, il n'osa pas l'attaquer. Liu Dongli a fermé précipitamment la bouche de son partenaire alors qu'il criait de surprise et a failli les trahir. Bientôt, le monstre adroitement, littéralement en quelques bonds, se retrouva près de la jeune fille. Il balança son énorme patte griffue, mais l'enquêteur resta imperturbable. La seconde suivante, un coup de feu retentit et le monstre vola sur le côté.
La jeune fille tenait sans passion dans ses mains une énorme mitrailleuse avec laquelle elle blessait l'ennemi. Le monstre tomba au sol avec un cri sauvage, il était très blessé et perdait des forces à chaque seconde. Puis d'autres coups de feu écrasants ont été entendus de l'autre côté. Le monstre comprit qu'il perdait car il ne s'attendait pas à rencontrer un tel set. Ses membres volaient dans des directions différentes à cause des tirs qui lui étaient destinés. Il est tombé à quelques mètres de l'enquêteur, se cognant douloureusement la tête. Des soldats des forces spéciales se cachaient à proximité sur le toit et assuraient la protection des Kings. Des coups de feu commencèrent à pleuvoir sur le monstre de toutes parts, il n'avait plus la possibilité de les esquiver. Des hommes de sang-froid ont tiré et cela a duré assez longtemps. Toutes les tentatives du monstre pour esquiver et s'échapper ont échoué. Wang Shi et Liu Dongli se sont cachés et ont regardé en silence, ils n'ont pas osé intervenir. Finalement, ils purent reprendre leur souffle, ils se sentaient très fatigués. Et King regarda ses amis avec un regard évaluateur, elle n'était pas très contente. Liu Dongli a déclaré qu'apparemment, au cours des 2 derniers jours, ils étaient constamment sous le feu des fusils de sniper. La jeune fille a remarqué qu'au début elle ne voulait pas intervenir parce qu'elle pensait qu'ils trouveraient une solution par eux-mêmes. Liu Dongli avait quelques conclusions concernant leur ennemi, les capacités du monstre restaient un mystère, mais l'homme a suggéré qu'il avait déjà vu ces stigmates dans les documents du professeur. Ils se sont battus avec le légendaire monstre chimère, à propos duquel des rumeurs courent selon lesquelles il aurait le visage d'un singe et le corps d'un tigre, les membres d'un lion et la queue d'un vrai serpent, et le monstre peut également voler sans ailes. Liu Dongli ajouta avec hésitation que selon certains signes, le monstre n'avait atteint que récemment le stade éthérique et n'était donc pas très avancé dans sa capacité à voler haut. L'homme était perplexe quant à la façon dont il était capable de résister à une créature avec un stade éthérique avec son or, et King a demandé avec impatience s'il y avait d'autres informations. Liu Dongli a nerveusement noté qu'il n'avait pas eu le temps de découvrir autre chose, puisque cet homme avait disparu. Après un moment ils se sont dit au revoir et King a promis de le tenir informé de l'enquête. Au moment de se séparer, l'enquêteur a regardé Wang Shi de côté, mais n'a rien dit, et ils ont rapidement disparu de notre vue. Wang Shi marmonna avec perplexité, est-ce que cette fille ne l'aime vraiment pas à ce point? Mais Liu Dongli lui tapota l'épaule avec bonhomie. Il a dit que King ne s'était jamais comporté comme des gens ordinaires, mais comme le gars l'avait bien insulté la dernière fois, il ne pouvait que prier. Wang Shi était en colère contre cette remarque, mais Liu Dongli était découragé, il réfléchissait à ses soupçons, car pendant la bataille, il lui semblait que le gars envoyait cette faible vibration de sa source, c'est-à-dire qu'il avait directement les capacités du ascendant. Il faisait nuit, une lune brillante brillait dans le ciel, illuminant un grand immeuble de bureaux. Le monstre revint après une bataille difficile pour reprendre des forces. Il a utilisé une boîte magique spéciale pour restaurer sa propre apparence. Le loup-garou a déclaré avec colère que la société astronomique était intervenue et n'avait pas eu l'occasion de réaliser ses plans, et qu'il en avait beaucoup souffert et avait failli mourir. Maintenant, le monstre était très intéressé par ce que son patron allait faire maintenant et par ce qu'il pensait à ce sujet. L'homme hésita un instant, puis dit que maintenant le monstre était devenu la cible de la société astronomique et qu'il était dangereux d'être à Senney, donc après la messe finale du soir, ils devaient partir, mais ils avaient encore beaucoup de temps, ils devaient donc s'efforcer et travailler aussi dur que possible pour accumuler un nombre suffisant de sources de matière. Et même si le plan dans son ensemble semblait réussi, son interlocuteur lui a rappelé la mission en zone de quarantaine. Cette question intriguait beaucoup le patron, l'homme ne savait pas comment y répondre correctement. Wang Shi a rappelé comment l'enquêteur lui avait parlé, lors de la première réunion, elle a dit qu'elle ne l'avait pas vu depuis longtemps, mais qu'il ne se souvenait pas de l'endroit où ils auraient pu se rencontrer. Soudain, le gars a été sorti de sa rêverie par Kekeji lui versant avec colère le contenu d'un verre de vin doux et acidulé. Liu Dongli a décidé de réparer la situation, il a serré la fille dans ses bras et lui a dit de ne pas être en colère, car le gars était nouveau ici et ne connaissait pas très bien les règles. Il l'a emmené et a regardé le gars d'un air significatif, laissant entendre à Wang Shi qu'il était temps de s'améliorer. Le gars a pris une serviette et s'est séché, reprenant son souffle, mais a soudainement ressenti une vive douleur provenant de la blessure sur son épaule. Après cette bataille, il n'a toujours pas complètement guéri ses blessures et elles se sont rappelées à elles-mêmes. Wang Shi pensait que la nuit dernière, il était en grand danger et que s'il ne faisait pas plus attention, il pourrait perdre la vie, mais maintenant il n'a absolument plus aucune force. Ses pensées l'ont déprimé, car il n'a aucune garantie de sécurité et est donc entièrement dépendant des circonstances. Wang Shi a également remarqué que sa vie difficile n'avait pas du tout changé avec l'apparition de la source. Liu Dongli a fait le tour du bar dans la tourmente à la recherche du gars, mais n'a pas pu le trouver. L'homme pensait que sa pupille était trop curieuse et se mêlait de choses qui ne le concernaient pas. Mais bientôt il découvrit Wang Shi, qui mangeait furieusement un hot-dog acheté dans la rue. Liu Dongli réalisa qu'il s'inquiétait en vain. Apparemment, le gars était si pauvre qu'il ne pouvait pas se permettre de manger à l'intérieur, mais il achetait de la restauration rapide bon marché, mais en même temps, il était impossible d'ignorer qu'il avait maintenant décidé de suivre un plat contenant jusqu'à 2 saucisses. Wang Shi a répondu à cette remarque que son interlocuteur pouvait faire de même s'il le voulait, mais Liu Dongli a remarqué qu'il n'était pas venu ici pour ça,
mais pour reprocher au gars, car en 2 jours de travail, il avait reçu de nombreux commentaires à cause de lui. Wang Shi a noté avec confiance que c'était à cause de son apparence extrêmement attrayante. Puis il ajouta que si un homme est gêné par cela, il peut aller punir la dame qui lui a versé du vin et menacer de la noyer au fond de la rivière. Wang Shi a noté avec philosophie que de telles bagatelles ne méritent pas l'attention et que s'il était constamment en colère à cause de cela, il serait déjà mort de colère il y a 5 ans. Ensuite, le gars s'est approché calmement du vendeur et a commandé un autre hot dog. Liu Dongli pensait que ce type était vraiment étrange, il était difficile de dire s'il était une personne heureuse ou simplement stupide, mais cela avait certains avantages. Il a suggéré à Wang Shi de visiter un bon endroit où il peut vraiment manger de la nourriture délicieuse, mais le gars lui a rappelé qu'il avait également une facture d'électricité impayée. Liu Dongli a fait remarquer avec colère qu'il travaillait déjà comme garde du corps gratuitement, mais Wang Shi lui a rappelé que c'était son gentil garde qui avait besoin d'eau chaude de la chaudière. Soudain, leur conversation fut interrompue par une fille, elle lui demanda si elle avait bien compris que devant elle se trouvait Wang Shiyu. Et quand elle a entendu la confirmation de ses suppositions, elle a joyeusement pris la main du gars. Lixuman a demandé de ne pas manger de fast-food malsain mais de déjeuner avec eux en l'honneur de l'anniversaire du vieil homme Yang. Au bout d'un moment, un gars et un vieil homme étaient assis dans le salon, se regardant avec mécontentement. Le vieil homme Yang a dit d'un ton menaçant qu'il n'avait invité le gars que par politesse, mais qu'il était déjà arrivé. Le gars a demandé pourquoi, dans ce cas, il l'avait poussé dans l'antre du gigolo. Son adversaire a répondu que Wang Shi avait accepté cette offre avec plaisir et avait même emmené son collègue avec lui. À ce moment-là, Lixuman a dit joyeusement qu'ils avaient déjà cuisiné et que tout le monde devrait s'asseoir à table. Cependant, la tension autour de la table était très perceptible et les personnes présentes ont essayé de discerner la situation. La jeune fille a remarqué avec agacement que le petit Wang Shi était venu lui rendre visite et que le propriétaire de la maison devait garder son visage, et malgré le fait qu'il avait trompé l'homme, il n'a pas hésité à mentionner la commission pour son travail. Ce dialogue a beaucoup fait rire le gars, Yan l'a regardé avec mécontentement et lui a dit de manger calmement sa nourriture. Après avoir mangé, la fille a pris une bouffée languissante et Wang Shi a dit qu'elle ne devrait pas fumer. Mais elle a dit qu'il valait mieux vivre un jour de moins mais au maximum, mais parce qu'elle abandonne cette dépendance, la maladie ne disparaîtra pas, de plus, son âme est tourmentée par la sympathie pour le vieil homme qui s'occupe d'elle. Yang est entré dans la pièce en colère et a dit à Lixuman d'arrêter immédiatement de fumer, car il n'autorisait pas un doctorat. Elle dit à l'homme d'une voix ferme de répéter ce qu'il venait de dire, son regard était froid et cruel. Ensuite, elle s'est tournée vers le gars avec bonhomie, de sorte qu'à l'avenir, si Yang le trompe à nouveau, qu'il se tourne vers elle. Après le dîner, ils sont sortis pour voir Wang Shi et Liu Dongli partir dans un taxi. Yang a fondu en larmes et a voulu qu'ils partent le plus tôt possible. Il a demandé au gars s'il avait blessé quelqu'un récemment. Wang Shi a regardé son interlocuteur d'un air interrogateur. L'homme a répondu que des gens étaient venus le voir hier soir et lui avaient demandé de ses nouvelles, lui offrant de l'argent pour obtenir des informations. Yang a déclaré qu'il ne servait à rien de garder le silence, alors il a dit tout ce qu'il savait, et de toute façon, il l'aurait découvert en se tournant vers quelqu'un d'autre. L'homme a dit que cette fois, c'était lui qui était vraiment responsable, mais qu'ils avaient d'énormes difficultés avec l'argent, alors ils ont dû accepter. Yan était prêt à partager en guise de compensation et a remis quelques factures. Il a dit qu'il découvrirait comment les choses se passaient et qu'en attendant, il valait mieux que le gars se cache. Wang Shi était heureux que son argent, volé par fraude, lui soit restitué. Ensuite, le gars a demandé ce que les gens cherchaient, et l'homme a répondu qu'il avait remarqué la plaque d'immatriculation de la voiture, apparemment c'était une fondation caritative. Pendant quelques instants, il se souvint du nom de cette organisation et dit bientôt qu'il s'agissait de bonté et philanthropie. L'employé de bureau a soigneusement étudié les informations que Holman Yang lui avait fournies. Mais soudain, un bruit se fit entendre derrière lui, et un instant plus tard, une balle entra. Le gars est tombé, il a essayé frénétiquement d'attraper son pistolet pour se protéger des assaillants. Mais il n'a pas été autorisé à le faire, des tireurs d'élite armés ont marché sur l'arme et l'ont visé. Le gars a crié qu'il ne voulait pas mourir, alors il était prêt à coopérer à l'enquête. Et King a soigneusement examiné les données qui lui ont été fournies. La fondation caritative comptait parmi ses dirigeants le sommet de la ville et était essentiellement une organisation frauduleuse. Son partenaire a déclaré que le ministère des Affaires spéciales et d'autres ministères avaient des orientations différentes. Un grand nombre de personnes étaient impliquées dans des stratagèmes malhonnêtes. Il y a invité des gens, certains d'entre eux ont donné de l'argent, d'autres ont suivi des cours sur l'augmentation de l'énergie positive, soi-disant certifiés par une société de recherche chinoise, mais en réalité aucune information précieuse n'a été fournie pendant la formation. Dans ses mains, sur la tablette, l'enquêteur avait des photos des dirigeants qui tenaient les ficelles de tout le système. L'un d'eux, Tutai, le responsable de la charité, était présent à l'interrogatoire. Et le deuxième, qui était le patron, s'appelle Wang Gai, il a créé l'association du Père Céleste Sauveur, qui était basée sur une foi humaine aveuglée pour attirer l'argent. Mais malgré le fait que l'étudiant et le patron travaillaient en tandem,
il ne se faisait toujours pas confiance, et maintenant Tutai était prêt à exposer et à révéler tous les secrets pour sauver sa peau. L'homme a dit qu'ils avaient des sermons et utilisaient des pouvoirs surnaturels. Wang Hai cachait constamment une boîte avec une énigme à l'intérieur. Tutai ne savait pas ce qu'il y avait là, mais un arôme agréable sortait de la boîte. Et quand il l'a ressenti, c'est devenu facile et bon, comme s'il venait de se reposer, ce n'était pas effrayant de surmonter les difficultés. Un effet similaire a été obtenu par les personnes qui venaient au cours, on pourrait donc en conclure qu'il y avait des drogues là-bas. On a demandé à la personne interrogée où habite actuellement son patron, mais il a répondu qu'apparemment il s'était enfui. Il a dit que Wang Hai se trouvait maintenant dans la ville de Laotan, parce qu'il allait y prononcer son dernier sermon, puis disparaître de la vue. Dans l'ensemble, Eking pensait que l'affaire était assez simple, mais elle ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas ici. Elle regarda Wang Shi, il lui sembla que ce type n'avait pas dit tout ce qu'il aurait dû, malgré ses assurances. L'enquêteur a décidé qu'il était nécessaire d'agir et, avant tout, la tâche était de découvrir ce que fait réellement l'association du Père Céleste Sauveur. Elle a dit qu'en fin de compte, nous parlons de reliques et que parmi les ennemis, il y a des ascendants, on ne sait donc pas ce qu'ils cachent. Apparemment, l'enquêteur adjoint pourrait s'acquitter de cette tâche. Liu Dongli, l'enquêteur adjoint, a déclaré qu'au nom du département des cas spéciaux, il voulait le remercier pour son aide et son soutien. Mais pour que l'enquête soit efficace, il faut ajouter une personne supplémentaire à cette enquête. L'homme a pris la main de Wang Shi et a dit que s'ils faisaient cette affaire tous les deux, ce serait formidable. Le gars a répondu qu'il n'allait pas risquer sa vie et qu'il n'irait nulle part, et King a essayé de le persuader, notant qu'il ne s'agissait que d'une petite enquête inutile. Wang Shi a déclaré avec colère que si cela n'était pas nécessaire, il refusait et, selon l'accord, il devait jouer le rôle d'appât. Et King a rappelé que lors de la signature de l'accord, ils avaient accepté une modification tacite des règles de compensation monétaire. Wang Shi a déclaré qu'il ne prendrait pas de risque pour de petits sous, mais a soudainement découvert que 8000 yuan avaient été crédités sur son compte. Le gars a ajouté qu'il pourrait mourir là-bas et que par conséquent il n'aurait même pas d'argent pour les funérailles, mais il a remarqué qu'il avait ajouté 700 yuan supplémentaires. L'enquêteur s'est dirigé vers la sortie, tandis que Wang Shi et Liu Dongli sont restés debout. Ils furent rapidement capturés par les forces spéciales armées pour préparer l'opération. Apparemment, les amis n'avaient ni le choix ni le temps de réfléchir ou de refuser cela. Liu Dongli a ironiquement remarqué que son partenaire avait oublié de laisser une critique 5 étoiles et d'acheter des couronnes pour ses adieux. Le véhicule transportant des porcs a brusquement freiné à proximité du point de réception, il a fallu décharger les carcasses. Le chauffeur fatigué a accepté d'accompagner le client et de prendre une collation dans un nouveau magasin local. L'homme a crié à son partenaire de s'occuper lui-même du déchargement et de s'éloigner un moment. Wang Shi déguisé, qui jouait le rôle d'un chargeur, a demandé à son ami si cela était considéré comme une pénétration cachée. Son interlocuteur hocha la tête, parce que c'est comme ça qu'on l'appelait, mais il devait se rendre directement sur place et attraper le coupable au chaud, en emportant les objets volés. Wang Shi a enlevé ses vêtements d'extérieur et les a jetés du pont dans la rivière. Liu Dongli a encouragé le gars en lui disant qu'il n'y avait pas lieu d'avoir peur, car de son côté il y avait des centaines de frères armés d'armes à feu, mais si quelque chose d'inattendu se produisait, Wang Shi pourrait envoyer une notification. Après tout, la Société astronomique est une organisation très sérieuse et, avec l'aide d'un masque sélectionné, même la propre mère du gars ne le reconnaîtra pas. Wang Shi a demandé quelles seraient ses prochaines étapes, et Liu Dongli a réfléchi un peu, mais son regard a été attiré par une femme qui passait par là. Liu Dongli n'était pas le genre de personne qui laisserait passer un représentant du beau sexe, alors il a dit que le gars devrait rester ici et il a suivi la femme. Wang Shi était indigné parce que personne ne lui avait expliqué comment entrer, mais soudain il entendit un corbeau noir voler au-dessus de lui. L'oiseau a dit au gars de ne rien dire, car on pouvait les entendre et, en plus, ils étaient étroitement surveillés. Après tout, Eking est très prudente, elle a une formidable intuition, avec l'aide de laquelle elle réfléchit toujours aux étapes à suivre. La fille ne fait pas confiance à Wang Shi, car il lui semble que le gars n'est pas assez sincère et se cache beaucoup. Le corbeau s'est dépêché, mais le gars a commencé à lui demander ce qu'il devait faire. L'oiseau a déclaré que Wang Shi lui-même était soupçonné et que s'il l'avait su plus tôt, il ne lui aurait pas conseillé de coopérer avec la Société astronomique. Raven a ajouté qu'il se cachait depuis assez longtemps, mais qu'il était autrefois un membre très respecté de la Société astronomique. Le gars a été surpris car il en avait entendu parler pour la première fois. Et l'oiseau a dit que tant que la fille n'est pas sûre des intentions de Wang Shi, elle le gardera près de lui, et il faut profiter de ce moment, d'autant plus que le corbeau se trouve maintenant dans une situation extrêmement difficile. Le gars regarda avec confusion l'oiseau se dissoudre dans le ciel, il comprit que les mots ne sont pas encore dépourvus de pouvoir de persuasion, et même s'il y a un danger, on peut prendre des risques. Wang Shi était resté seul, la dernière de la grande autoroute, c'était un magnifique coucher de soleil, le soleil se couchait déjà. Il pensait que la ville déclinait lentement mais sûrement, donc il y avait de moins en moins de jeunes ici, et Xinghe connaissait également une récession économique. Soudain,
Il s'est rendu compte que Wang Shi s'est rendu compte que cela pourrait être une surprise qui aiderait à la mise en œuvre. Le gars a commencé à réfléchir frénétiquement, il avait une idée merveilleuse qu'il allait mettre en œuvre. Wang Shi s'est rendu compte qu'il restait encore de la diablerie dans cet endroit anormal, et il a rapidement couru en avant. Et King a regardé attentivement le gars à travers l'écran bleu, elle a dit que la cible avait commencé à prendre effet. Elle a regardé le gars attentivement et a demandé à l'employé de lui montrer de plus près. Cependant, aucun événement grandiose n'a suivi, car cet étrange type a simplement décidé de prendre une collation glacée. Et King pensa avec agacement que ce type était vraiment si désespéré qu'il n'était plus clair s'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez lui ou chez elle. Soudain distrait et sorti de ses pensées, les musiciens locaux se sont tournés vers lui pour obtenir de l'aide. Les hommes devaient déplacer la charrette dans une cour proche d'un établissement local. Wang Shi ne s'est pas opposé et a commencé à aider à déplacer la brouette jusqu'au bar. Les musiciens gagnaient leur vie en jouant de la musique dans les établissements de restauration. Ils ont ouvert le couvercle, il y avait de nombreux instruments de musique, des flûtes, des cornemuses et bien plus encore. L'un des hommes a pris le sono et le gars a commencé à écouter attentivement puis à applaudir au rythme. Le musicien a déclaré que le jeune homme avait une bonne audition et pouvait discerner un bon jeu de l'instrument. L'homme a suggéré d'essayer de jouer, et Wang Shi a accepté avec plaisir, car il était un professionnel en la matière. Le gars a pris l'instrument de musique érudit dans mes mains et a commencé à jouer une mélodie douce et merveilleuse. Cette activité le fascinait, Wang Shi aimait jouer et les gens rassemblés autour de lui l'écoutaient attentivement. Les hommes ont regardé avec étonnement, la mélodie s'est avérée très correcte et ils ont remarqué le talent du gars. Ils voulaient savoir d'où il venait, Wang Shi a dit qu'il était nouveau ici et qu'il avait récemment trouvé un emploi à temps partiel. Il ne comprenait pas pourquoi les musiciens s'intéressaient autant à lui et disait que s'ils ne voulaient pas le voir ici, il partirait. Mais l'un des hommes a dit que tout allait bien, qu'ils avaient juste un malentendu et que celui qui jouait de l'érudit ne pouvait pas venir, et Wang Shi pourrait l'aider en le remplaçant et en jouant dans l'église. Cette proposition a provoqué une tempête d'émotions dans l'âme de Wang Shi. D'une part, un discours à l'église pourrait servir de bonne introduction, d'autre part, il était seul et courait d'énormes risques de dire au revoir à sa vie, de son aventure. Mais ensuite, le gars s'est rappelé qu'il était activement surveillé, donc de l'aide arriverait si quelque chose n'allait pas, il a accepté l'offre mais a dit qu'il devait d'abord prendre un bon dîner.